Je veux vous souhaiter une excellente journée dans la présence de Dieu. Celui qui remplit tout en tous, je crois qu'il peut vous remplir du Saint-Esprit pendant cette journée et que vous pouvez être débordant de sagesse, débordant de joie, débordant de paix, rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre agenda. Nous avons tous un agenda et nous avons tous des journées 24 heures par jour. Aucun être vivant ne vit dans une autre réalité. Ces 24 heures par jour, il y a environ 1000 minutes où nous allons être debout, réveillés, dont 500 qui vont être passées à travailler généralement dans ce monde. Alors il nous reste 500 minutes par jour. Et ces 500 minutes, on doit les utiliser avec beaucoup de sagesse. Les 500 minutes que Dieu nous donne quotidiennement devraient donc être utilisées avec de la sagesse, avec de l'intelligence divine, et il faut vraiment faire attention à ce capital temps qui nous est donné chaque jour. Chaque fois qu'on se lève, on a un capital temps, on a des rendez-vous, on a des activités, on a des choses à faire et on doit faire preuve de beaucoup de sagesse pour utiliser ce capital temps. Donc la vie est faite de semaines qui se suivent les unes après les autres. Ce n'est pas très compliqué de le comprendre, mais parfois on oublie que si on n'est pas sage selon le déroulement, la façon dont on va gérer chaque semaine, puisque chaque semaine va se ressembler, alors on va passer parfois à côté du but. Chaque semaine qui passe, nous passons par le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et si nous ne faisons pas attention à la façon dont on utilise le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au dimanche, alors on va passer à côté des objectifs de Dieu. Si on n'organise pas nos journées, si on ne se fixe pas des objectifs clairs et précis, on va être comme un peuple sans vision. On ne va pas accomplir la volonté de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 mentalités à créer en nous. On doit créer 3 mentalités dans notre vie. Et la première de cette mentalité, ça se trouve dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 15, dans la version second 21. La première de cette mentalité, c'est la mentalité de racheter le temps. Il est écrit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La première chose quand on fait face à notre agenda, c'est qu'on doit comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Si on se laisse aller au gré des circonstances, au gré des rendez-vous, au gré des événements, on va être inefficace pour le royaume de Dieu. Donc on doit premièrement comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, sinon on va tourner en rond. Et Proverbe 29 au verset 18 dit, entre autres dans la version Darby, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans fin. » Ou encore quand il n'y a point de révélation. Si je n'ai pas la révélation de la volonté de Dieu, si je n'ai pas de vision et d'objectif précis, je vais perdre mon temps. Et je vais être semblable à beaucoup de gens dans ce monde. Je vais passer des heures derrière la télévision à perdre mon temps. On doit aussi donc avoir une vision. Sans vision, vous allez passer des heures devant la télévision et sans vision, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est parce que les gens n'ont pas de vision aux toilettes qu'ils sont en train de jouer sur leur téléphone portable. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Personnellement, dans ma maison, devant mes toilettes, j'ai une poubelle et j'ai imprimé le psaume 91. Et je fais cela pour que ma fille puisse voir le psaume 91, que nous puissions voir le psaume 91, que nous ayons constamment les yeux sur la parole de Dieu afin de racheter le temps. On ne peut pas imaginer le nombre de temps que nous perdons chaque journée. Ce temps qui est tellement précieux pour le royaume de Dieu et Dieu nous demande d'utiliser ce temps avec sa sagesse. Alors on doit avoir cette mentalité, première mentalité, racheter le temps. RLT, on doit avoir la mentalité du RLT. En France, vous savez, les gens ont la mentalité, pour beaucoup en tout cas, du RTT. RTT, c'est la réduction du temps de travail. Ils n'essaient pas de racheter le temps, ils essaient de gagner du temps pour eux-mêmes. Nous, on doit avoir cette mentalité du RLT. On doit racheter le temps et cette mentalité doit être très forte en nous. Deuxième mentalité à créer, c'est être rempli du Saint-Esprit. Dans mon agenda, je dois être rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas créer un agenda sans être dirigé par le Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Et au verset 18, toujours dans Éphésiens 5, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est une mentalité que nous devrions avoir. Je dois être rempli du Saint-Esprit.
Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je vais perdre beaucoup de temps, je vais perdre beaucoup d'argent, je vais perdre beaucoup d'inspiration, je vais perdre beaucoup d'amour, beaucoup de fruits, beaucoup de ce que le Seigneur voudrait pour moi. Je dois aussi avoir une vie de prière quotidienne. Pour être rempli du Saint-Esprit, je dois passer du temps avec le Seigneur. Vous devez dans votre agenda passer du temps avec le Seigneur. On va parfois, les gens vont chez le médecin, ils vont à tel et tel rendez-vous au travail et ça devient une urgence pour eux parce que c'est rattaché à quelque chose d'important. Mais n'est-ce pas plus important que de passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous inspire? Bien sûr, c'est important. Alors, on doit avoir une vie de prière quotidienne. Et en ayant une vie de prière réelle et forte avec le Seigneur, on sera rempli du Saint-Esprit. On doit aussi avoir une vie de méditation. C'est tellement important que dans notre agenda, nous ayons une véritable vie de méditation, une vie dans la parole de Dieu où nous plongeons les regards dans la parole de Dieu et plus nous y plongeons et plus le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées et plus le Saint-Esprit nous remplit et plus nous sommes remplis de sagesse et d'intelligence sur la façon dont nous pouvons vivre dans ce monde. Alors le passage d'Éphésiens continue en parlant des rapports de la femme avec le mari, le rapport avec les enfants, le rapport avec les parents, mais aussi le rapport avec le travail. Alors dans notre agenda, nous devrions nous occuper de notre femme ou de notre mari. Nous devrions nous occuper de nos enfants. Nous ne devons pas les délaisser, nos enfants. On doit avoir du temps pour nos enfants quotidiennement. On doit aussi honorer nos parents. On doit aussi bien sûr travailler, nous reposer et bien gérer le corps que Dieu nous a donné. La Bible Summer dit, au lieu de racheter le temps, mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Et c'est ici la troisième mentalité que nous devrions créer. On a vu qu'il faut racheter le temps, on a vu qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, mais on a dit aussi qu'il faut profiter de toute occasion pour parler de Jésus. Ça doit être une mentalité dans notre agenda, dans notre façon de vivre. Je ne sors pas forcément pour aller annoncer l'Évangile, je suis déjà la lumière et j'annonce l'Évangile partout où que je sois. Alors n'oubliez pas de profiter de votre temps que le Seigneur vous a donné pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de vous. Soyez sages et plus sages que les gens de ce monde, plus intelligents que les gens de ce monde qui perdent leur temps devant la télévision, qui perdent leur temps à surfer sur Internet, qui perdent leur temps à faire tellement de choses inutiles, mais accomplissez la volonté de Dieu. Et dans une autre pensée qui s'intitulera « Ta vie du lundi au dimanche », j'approfondirai ce thème sur notre agenda. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu et soyez remplis du Saint-Esprit, rachetez le temps et parlez de Jésus autour de vous. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.